Les aliments peuvent être conservés en gardant la plupart de leurs propriétés. Certaines techniques de conservation sont des procédés physiques comme la réfrigération et la cuisson. D'autres sont des procédés biologiques comme la fermentation. La plupart de ces procédés sont d'ailleurs traditionnels et ont évolué avec le temps. Par exemple, à l'époque, selon une technique pratiquée en Inde, le grain de riz brut était étuvé à l'eau chaude et séché pour mieux le conserver. De nos jours, il existe un procédé similaire appelé étuvage ou parboiling en anglais. Ce procédé permet le transfert des minéraux et de vitamines de l'enveloppe vers le grain de riz. Pour que les éléments nutritifs restent bien enfermés à l'intérieur, le grain de riz est ensuite durci, puis séché. Si vous avez vu la vidéo sur le rôle des micro-organismes dans la dégradation naturelle des aliments, vous savez qu'il existe plusieurs moyens d'agir sur l'environnement des germes pour stopper leur développement. Ces moyens se basent sur la température, l'eau, l'oxygène et l'acidité d'un milieu. Il existe des techniques de conservation qui agissent sur chacun de ces paramètres. Prenons la température. Il faut l'abaisser pour stopper le développement des germes. Les techniques qui utilisent ce procédé sont par exemple le refroidissement et la congélation. Pour détruire les micro-organismes, il faut au contraire fortement augmenter la température. Vous connaissez la plupart de ces techniques qui visent à augmenter la température, comme bouillir, griller, cuire au four ou encore pasteuriser. La pasteurisation utilise un procédé un peu différent qui consiste à chauffer rapidement mais sans ébullition, puis à refroidir brusquement, ce qui permet la destruction de la plupart des bactéries. D'autres techniques de conservation visent à éliminer l'eau contenue dans les aliments. Les techniques comme sécher, filtrer ou presser diminuent donc la quantité d'eau disponible pour empêcher aux micro-organismes de se multiplier. La concentration par ébullition est un autre exemple. Cette technique permet l'évaporation d'eau. Difficile de parler des techniques de conservation sans parler de la fermentation. C'est une technique qui vise à augmenter l'acidité pour stopper le développement des germes. Il existe d'autres techniques comme l'ajout d'acide citrique ou de vinaigre, mais la fermentation est un processus biologique qui implique des micro-organismes. Les ferments transforment les sucres et les protéines en alcool, acides et gaz carboniques. Cette transformation modifie le milieu et empêche la multiplication d'autres micro-organismes. Une dernière remarque sur la fermentation, elle est utilisée à des fins de conservation, mais aussi pour modifier les qualités gustatives des aliments. Certaines techniques de conservation utilisent des substances qui ralentissent le développement des germes. Ces substances peuvent être des conservateurs chimiques, mais il y a aussi des techniques très connues comme saler ou fumer. Lorsqu'on ajoute du sel, on lie l'eau à d'autres molécules et l'eau est donc moins disponible pour les micro-organismes. Le fumage, c'est tout simplement une méthode qui expose les aliments à de la fumée. Cette fumée contient des substances qui inhibent la croissance des moisissures et des levures à la surface de l'aliment. Et enfin, le sucre est utilisé pour la conservation des sirops et des confitures. J'aimerais juste encore mentionner deux autres procédés, l'ultra-haute pression et l'irradiation. Avec l'ultra-haute pression, l'aliment est soumis à des pressions de 3000 à 10 000 bars, et cette pression permet de pasteuriser à froid, ce qui évite de perdre des vitamines ou de modifier les goûts. Avec l'irradiation, l'aliment est soumis à l'action des rayonnements de faible intensité. Ces rayonnements bloquent la multiplication des cellules. Pour ceux qui se demanderaient si ces rayonnements peuvent rendre l'aliment radioactif, la réponse est clairement non, car le type de rayon utilisé et l'énergie émise sont insuffisants.